Coucou, dis coucou maman. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons avec ma mère et ma soeur. Ouais, j'étais où? Bref, à Rome. Donc c'est sa première fois à Rome et moi c'est ma deuxième fois. Mais la première fois que j'étais allée, j'étais dans un mauvais mood. Je me prenais la tête à cause de mon mec, enfin de mon ex. Du coup, je me prenais la tête à cause de mon ancien taf. C'était pas good. Là, ça va être good. Ça va être good, maman? Oui. Ok, super. Bah, on y va. Nous sommes arrivés à Roma. J'ai fait que dormir pendant tout le trajet du train, de l'avion. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je voyage et que je dors vraiment de A à Z. Après, tu me diras, c'est que 2 heures, mais bon. Bref, là, on est parti voir notre appart. Il est cool, on s'est posé vite fait. Et là, il est quoi, 17h30, je crois. Et je veux mon goûter. Donc, on va s'acheter des glaces. Moi, j'ai dit, cette semaine, je suis là juste pour la bouffe. Donc mon plan c'est nourriture, café et glace. Voilà. Du coup, nous commençons notre tourisme culinaire avec la Gelateria Fassi. Gelateria, ça veut dire glacerie en gros. Donc c'est très sympa, il y a une décoration très mignonne. Et en gros, c'est une entreprise familiale, ils sont là depuis des générations et des générations. C'est un art vraiment qui transmet la glace chez eux. Donc il y a beaucoup de goûts. Moi, de mon côté, j'ai pris tiramisu, j'adore la glace au tiramisu, amarena, crème napolitaine et après de la crème par-dessus. Ma mère, elle a pris coco, mangue, pistache. Ma mère, c'est trop une meuf de la pistache. Bref. Et ma sœur a pris tiramisu, pistache et panna di fassi. Panna, ça veut dire crème, donc en gros, genre un goût vraiment de chez eux, quoi. Il fait super beau aujourd'hui. Hier, l'orage a grondé de ouf. Du coup, après la petite glace, on a juste pris des petites pizzas, on s'est posé à l'appart et on a chill, quoi. Aujourd'hui, nous allons du côté du Vatican pour voir la basilique Saint-Pierre. Sauf que on est venu comme par hasard le jour où ça fermait tôt. Du coup, on pourra pas rentrer dans la basilique. Un peu le seum. Mais c'est super beau. Rome est super jolie, donc je vous fais un petit montage de tout ce que j'ai vu en marchant. Marcher, ça creuse, du coup on s'est posé dans un resto, on a mangé des bruschettas à la tomate et moi j'ai pris des Alfredo. Je sais, c'est des pâtes de touristes, mais bon. Bon, on a grave bien mangé, du coup là on va marcher jusqu'à Piazza Novana. C'est une place que j'aime bien. Et ah merde, j'ai toujours pas mon micro. Je sais, vous allez me dire quoi dans les commentaires? On n'entend rien, désolé. Ceux qui étaient là à la dernière vidéo, vous vous souvenez de ce petit haut? Si vous ne vous souvenez pas de ce petit haut, allez regarder ma précédente vidéo. Bref, c'est pas le sujet. On continue de marcher dans Rome? Allez, on continue. On est arrivé à la Piazza Navona. C'est trop mimi comme endroit, je trouve. Bon, dommage, il y a une grosse pub Prada juste devant, mais c'est grave mimi. On va chill un petit peu, je sais pas, et après manger une petite glace sûrement.
Ça ne se voit pas comme ça parce que je vous ai fait un petit montage, mais on a quand même beaucoup marché. Et du coup, après l'effort, le réconfort, on continue notre petit tourisme culinaire dans un super bon resto. Aujourd'hui, on goûte les souplis. Facecam pour que tu nous expliques un petit peu tout. Qu'est-ce qu'on fait à Rome et tout. Ah non, c'est peut-être, bah, je sais plus. Non, mais J'ai oublié. pas qu'est-ce qu'on fait, genre c'est quoi l'activité, pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Oui. Bah, c'est les vacances. C'est pas ce que je m'attendais à ce que tu dises. Tu peux non, nous expliquer c'est quoi les je souplis du coup? Je peux demander au serveur. En fait, ma soeur a fait des vidéos pour Instagram et pour YouTube. Est-ce qu'il peut bien nous expliquer ce que c'est qu'un soupli? Non, mais ça va pas ou quoi? Je suis timide. Mais du coup, c'est quoi les souplis? Toi, explique-nous. C'est chaud, c'est grave chaud. Là, c'est genre des croquettes. Ouais. À l'intérieur, il y a du riz Ouais. et du ragoût. Donc, le ragoût, c'est genre sauce bolognaise. Oui, comme quand on dit pasta à ragoût. Et de la mozzarella aussi. Ah, ok. Je goûte. Pour moi, qui est intolérante au lactose. Oui. C'est bon. Ça fait grave bon. Ouais. T'aimes bien maman? Très bon. Ça descend très bien. T'as aimé ta première journée? Oui, Léna. Oui, Lucia. On a bien marché. Hein. Ouais. Oh my god, regardez les polpettés que j'ai pris. Polpettés de la nonna. Petite maman, elle a pris une pinza. Et cette fois, elle a pris quoi? Du veau saltimbocca. Saltimbanque. Avec de la chicorée. Je déteste ça, c'est un goût d'épinard. C'est hyper bon. Ouais, mais c'est un goût d'épinard. J'aime pas les épinards. C'était là qu'on était, on a super bien mangé. La petite maman, elle a pas fini sa pizza du coup et on l'a pris à emporter. Je sais même pas si je fais bien de partager ce bon plan avec vous. Genre c'est le mec à qui on loue l'appart qui nous a parlé de ce resto et vraiment il est trop bien. Les serveurs ils sont grave drôles et tout. Après ma soeur elle parle italien, mais bref les serveurs ils sont grave gentils, ils sont grave drôles et en plus il m'a servi comme une princesse mon verre de vin, je suis contente. Il m'a servi une pinte de vin carrément, bref. Mais en tout cas j'adore, vraiment tech. Je suis encore MDR, ouais. On a passé une super bonne soirée, on a beaucoup ri. Et du coup, interview de ma sœur. Là, c'est la fin de la journée, interview. Ouais, interview. Mais du coup, Cynthia, explique-nous pourquoi on est à Rome, pourquoi tu connais autant d'endroits et pourquoi tu parles italien. Bah, on est à Rome là parce que déjà, c'est les vacances. Une semaine. Pourquoi je connais tant d'endroits? Bah, je connais pas tant d'endroits en fait. Je connaissais, mais maintenant j'ai tout oublié, donc je connais pas tant d'endroits. Et pourquoi je parle italien? Bah, parce que j'ai buté ici pendant 1 an et demi et j'ai travaillé pendant 3 ans avec. Elle dit ça sans enthousiasme. Un peu plus de 3 ans pour des Italiens. Ok. Un peu d'enthousiasme, je sais pas. Je t'ai dit, c'est la fin de la journée, on a beaucoup mangé là, on a bu, c'est bon, je vais fatiguer, il n'y a plus d'énergie. Ok. Bon, bah écoutez. Je vais vous mettre un screenshot là. Je vais vous mettre là. Du nombre de pas qu'on a fait aujourd'hui. Franchement, pas mal. On aurait pu faire les 20 000 en vrai. Ouais, mais si tu veux une interview, il faut préparer les questions en fait. Hein? Quand je vous ai dit je venais ici juste pour manger, c'était pas une blague. Je suis vraiment venue ici juste pour manger, genre. Je comprends tout. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'ai fait 1 an d'italien et j'ai quelques restes? Mais du coup, je comprends tout. Hein. Je vais prendre une pincée moi aujourd'hui. Je vais prendre une pincée de diavola parce que j'ai envie de manger un truc un peu piquant, quoi. Et aussi, vu qu'on est là, je suis vraiment venue. Ouais, je sais, j'ai vu. Je suis vraiment venue que pour bouffer. Hein. Je vais prendre un spritz, apérol. Regardez la taille du verre. Ouais, attendez, je vous mets ma main pour faire l'échelle. Regardez la taille du verre. Je suis choquée. Je vais me régaler. Étine. C'est un petit éclaté. My god, regardez-moi ça un peu s'il vous plaît.
Bon appétit. On a grave bien mangé, on a bien rigolé, on a bien parlé, c'était trop chouette. J'adore passer du temps avec mes proches et en plus la petite maman elle a grave kiffé donc c'est l'essentiel. Maman, tu penses quoi du coup de ta première fois à Londres, n'importe quoi, à Rome? Très bien, je passe les bons moments avec ma fille. C'est là qu'on va. Fontana di Trevi. J'adore leur petite rue, c'est un délire. Regardez comment c'est mimi, wesh. C'est trop mimi, je kiffe. Je suis très reconnaissante de ce que j'ai. Parce que quand même, je voyage beaucoup. Il y a la santé et tout. On mange bien. Je suis contente. C'est important de remercier. Mon Dieu, ma soeur nous a fait rentrer dans une boutique qui fait peur. Une boutique Pinocchio, regardez-moi ça, il n'y a que des pantins, ça fait archi peur. Ça me met mal à l'aise. Nous voilà arrivés à la fontaine de Trévi. Elle est super belle, c'est pas la première fois que je la vois, mais elle est super belle. Et elle me fait tout le temps penser à un dessin animé de mon enfance, Sourire d'enfer. Vous allez trouver ça très bizarre, mais je vous mets un extrait. Il y a un épisode où elle va à la fontaine de Trévi. Et je sais pas, ça me fait penser à ça. Bon, après l'effort, le réconfort, parce que oui, c'est un effort de slalomer entre ces foules de touristes. Aujourd'hui, je prends une glace pistache noisette, parce que je me suis imposé un challenge, une glace par jour. J'arrête mon challenge, une glace par jour, parce que là, j'ai trop bouffé, là, je roule, je ne marche plus, je roule, je suis une petite boule ambulante, c'est mort, j'arrête. C'était vraiment le dessert ou le goûter, je sais pas, dont j'avais pas besoin en fait, clairement pas. Tiens, je vous ai pas montré ça hier. Ça, c'est la Piazza Venezia, la place Venise en français. Et ça, c'est la Bocca della Verità, la bouche de la vérité. Ouais, bah écoutez, aujourd'hui, on va retourner à la basilique Saint-Pierre. Parce que la dernière fois, c'était fermé. Je pense que c'est parce que c'était veille de jour férié, mercredi. Donc là, nous sommes vendredi 2 avril et on va retourner à la basilique avec ma mère seulement. Parce qu'aujourd'hui, ma soeur ne sera pas avec nous. Elle va déjeuner avec des anciens collègues, elle. Comme elle vous a expliqué avant-hier, en fait, ma soeur, elle travaillait ici à l'époque. Donc là, elle a dit à ses collègues, je suis dans le coin et tout. Donc ses collègues lui ont dit, viens manger avec nous. Mais d'abord, je vais écrire un petit peu dans mon journal de la gratitude. Les gars, je viens de trouver un bon plan rat. Genre un bon plan gratos voyage. Je comprends pas pourquoi j'ai jamais eu cette idée. Vous voyez, genre quand vous êtes un touriste ou une touriste d'ailleurs dans une ville archi touristique, il y a souvent des guides là. Genre là derrière. Il y a souvent des guides. Et en fait, le truc c'est que vu qu'ils marchent dans la rue et tout, ils expliquent aux gens, enfin à leur groupe et tout. Il n'y a rien qui nous interdit de se poser à côté d'eux comme ça. Et en fait, t'as une visite gratos de la ville. Et genre, tout à l'heure, là, en fait, ils marchaient exactement à la même allure que nous. Je sais pas si vous voyez bien, bref. Et genre, tout à l'heure, on était à côté d'eux, genre, on était dans leur groupe. Et la dame, elle parlait comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, en gros, on écoute ce que la dame, elle dit, genre, les trucs historiques et tout. Et en fait, ça nous fait une visite gratos. Mes stars, si vous voulez venir à la basilique Saint-Pierre, n'oubliez pas qu'il faut que vos épaules soient couvertes et que vos genoux soient couverts aussi. Moi, je suis tout le temps... Enfin, je voulais mettre un short à la base aujourd'hui et tout machin, mais c'est la première fois depuis que je suis à Rome que je rentre dans le dress code. Donc, faites gaffe à ça. Voilà. Et d'ailleurs, je dis basilique Saint-Pierre, mais en fait, techniquement, dans toutes les basiliques, normalement, dans tous les lieux de culte, t'es censé être un peu, pas trop dénudé, quoi. Mais il y a des endroits où je pense ils sont un peu cléments.
Et la basilique de Saint-Pierre a été grave belle. Et bien, il y a des trucs à voir partout. Genre, c'est hallucinant. Plafond, au sol, mur, tu sais pas où donner de la tête. Maman, t'as aimé? Oui. Oui, très beau, très joli, très agréable à voir. Excuse-nous, Stéphane Bern. Bref, c'était trop cool. Donc là, on va manger, comme je vous ai montré. On va manger des pizzas al taglio. Ça veut dire à la coupe. Voilà. J'étais en train de faire ma vidéo et le mec il est venu nous rapporter nos pizzas. Du coup, ça a l'air trop bon. Regardez, j'ai fait quoi wesh avec ma bouteille d'eau? J'ai l'air archi bête. Bref, maintenant qu'on a bien mangé, on va à Trastevere. C'est un quartier que ma soeur elle aime bien, je sais pas pourquoi. Sensei, est-ce que je peux vous expliquer pourquoi t'aimes bien ce quartier, s'il te plaît? Attends, mais prends le micro, oh là là, elle fait n'importe quoi. Oui, mais c'est trop. Bah, j'aime bien ce quartier parce que déjà il est beau, il est très historique et c'est très c'est chill. Je sais pas, il y a vraiment une bonne vibe. Et je pense qu'en fait tout le monde aime Trastevere en fait. Ok. Ok. Bah, merci pour. Merci. Attends. Ok, et ben du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, hier je vous ai dit j'arrête mon challenge un jour une glace. J'ai menti. Là j'ai envie d'une glace. Du coup, aujourd'hui encore, je vais manger une glace. 4e jour sur 4. Et oui, je suis venue ici que pour manger. C'est pas nouveau, je vous l'ai dit dès le début. Quatrième jour, 4e glace. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Je me tue. Vous savez quoi? Tout le temps je prends Amarena. Mais là j'ai envie de changer. Je pense que je vais bien tester le Oreo. Ouais. Je vais faire un bail bizarre. Je vais faire Oreo cannelle. Mais ça va être bon. Alors la femme de Les gars, vrai bail, c'est quoi la différence entre pesto pistache et pistache? 4e glace, 4e jour, Oreo cannelle. Ouais. Ouais, ça va grave bien ensemble. Bon choix, Lucia. Bon choix, Lucia. Je vais me faire un jingle. Bon choix, Lucia, ça rime et c'est vraiment sympa. Je vais me faire un jingle. J'ai déjà dit un peu à Trastevere. De Trastevere, on a marché jusqu'à la Piazza Navona qu'on a vue avant-hier. Regardez tout le monde qu'il y a. Ça se voit, c'est un week-end férié. Genre, les gens, ils ont fait le pont et tout. Ils sont dehors, il fait beau. Cliché bis. En Italie, il y a quelqu'un qui chante la Traviata. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais pas très loin de la Piazza Navona, il y a un bar qui s'appelle Bar del Fico. Et c'est un bar que ma soeur elle aime bien. C'est pas la première fois que je viens. Et en gros, normalement, à l'époque, hein, genre tu buvais un verre et après t'avais genre buffet à volonté sur des petites bouffes, genre en mode des petites bouffes, genre des pizzas al taglio et tout machin. Je pense qu'ils le font plus parce que le Covid est passé par là, l'inflation, tout ça. Mais quand même, c'est très sympa. Là, il y a des petits hommes d'âge moyen qui sont en train de jouer aux échecs à côté. C'est très intéressant. Et sinon, il y a beaucoup de bruit dans le bar. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti le micro. Parfois, je ne sors pas. Bref. Aujourd'hui, moi, je vais me prendre un petit Italian Spritz. Je sais pas ce que c'est, mais y a du citron. J'ai envie de goûter un nouveau truc, quoi. Samedi. Il est 15h30, c'est que maintenant qu'on sort, on a faim.
Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez que j'ai pas la même tête qu'hier. Je pense qu'on va dire, ouais, pourquoi elle a pas la même tête qu'hier et tout, machin. C'est parce que je me suis épilé les sourcils. Je suis trop contente. C'est là les sourcils Emmanuel Champ. Et moi, ça me va pas d'avoir des gros sourcils. Du coup, j'ai tout épilé. Voilà, je vous parle de trucs esthétiques, on s'en fout un peu, c'est pas du tout le sujet, mais bon, vu que récemment mon pote m'a fait comprendre que j'étais une fille qui fille, donc une girly girl, et ben maintenant je vais embrace vraiment mon identité de meuf qui parle de trucs de meuf qui meuf. Donc voilà, les sourcils très fins, je trouve que ça adoucit un peu mon visage. Voilà, ma soeur elle n'est pas du tout d'accord avec ça, mais my face, my choice. Bref, sinon là on va manger parce qu'il est 15h30 encore une fois, et on va aller dans le même resto qu'on était allé, je sais pas, avant-hier je crois. Vous savez, celui où j'avais pris la pizza Diavola. Là, vous savez, depuis que je suis arrivée en Italie, j'ai même pas mangé une seule fois des pâtes carbo, alors que j'adore ça. Mais je suis une meuf des tomates. Moi, souvent, j'ai souvent envie de manger un truc à base de tomates et tout, de sauce tomate, tout ça. Donc là, je pense que encore une fois, je ne vais pas prendre de pâtes carbo, alors que je crois que c'est mon plat préféré quand même. Enfin bref, je vous raconte ça, là, voilà quoi. Où on avait été la gâterie. C'est là on avait mangé une gâterie qu'on a arrivé mardi soir. Bah oui, à Fassi. Oui. Au dépôt de gâterie, tu nous as amené mardi soir qu'on a arrivé. Ah, c'est donc. Ah oui, Mais oui. Et en vrai, je me suis dit, depuis que je suis arrivée, pareil, j'avais encore mangé un truc à ragoût. Le ragoût, c'est ce que vous appelez en France à bolognaise, quoi. En vrai, ça se dit al ragoût. Je rigole. Et aussi, j'ai toujours pas mangé un tiramisu. Je suis vraiment venue ici pour manger. Rien que ça. Et après ça, on est parti manger une glace, comme d'habitude. Regardez comme on est trop mignonne à faire chin-chin avec nos glaces. Ensuite, on est parti marcher en ville, sans but. Nous avons fait un petit tour dans une basilique très sympa. J'ai pas filmé parce que je ne filme pas dans les lieux de culte. Je sais ce que vous allez vous dire. Ouais, hier, tu n'es pas empêché, t'as bien filmé la basilique Saint-Pierre. Oui, effectivement, la basilique Saint-Pierre, maintenant, c'est devenu presque un monument touristique. Vous voyez, c'est plus... Enfin bref, on était dans une basilique, j'ai pas filmé. Je sais même pas pourquoi j'essaye de me... C'est quoi le mot que je cherche ? De me justifier. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Est-ce que vous vous demandez, vous aussi, ouais, Lucia, on a l'impression que tu parles bien italien, comment ça se fait et tout, je vais vous expliquer. En fait, j'ai fait 1 an d'italien au lycée. C'est pas un bête de truc. C'est grave pas un bête de truc. Non, j'ai fait 1 an d'italien en seconde et j'ai encore des restes. Et en gros, je trouve ça trop beau comme langue, l'italien. Donc, j'ai encore un peu de reste de mon année au lycée, là. J'avais genre 16 de moyenne, donc j'étais plutôt forte en italien. Et après, quand j'ai grandi, je me suis remise à l'italien sur Duolingo et tout. Ah, parce que ma soeur elle habitait là, tu vois. Et je me suis dit, genre, on sait jamais si un jour j'ai des nieveux. Alors, nieveux, c'est nièce et neveu en même temps. Si j'ai des nieveux, ils parlent italien et tout, je vais devoir tu as capté. Donc, j'ai repris l'italien, j'ai arrêté, j'ai repris. Et je sais pas, d'un point de vue général, c'est une langue que j'aime beaucoup. Donc, j'essaye de faire un peu des efforts et tout pour bien prononcer, pour bien parler, tout ça. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Là, on est en train de marcher, je sais pas trop où on va. On flâne, un peu chill. Mais voilà. Et il va nous pleuvoir sur la gueule. C'est là. T'as été combien de fois à la Piazza Navona ? Oui. Nous sommes arrivés au bar Del Fico et aujourd'hui ils nous ont mis à l'intérieur. Et en fait la musique elle est archi forte, donc je pense qu'on va pas faire long feu. Il y a un truc qui me fait marrer, c'est que là en ce moment ils font la promo pour le Spritz Saint-Germain. Genre en mode nanani nanana, genre en mode ils font la promo pour le Spritz Saint-Germain quoi. Et moi je suis là genre en mode ok. Et il m'explique c'est quoi le Spritz Saint-Germain, sauf que meuf, tu m'as vu, je suis française.
je traîne à Paname avec des bobos. Bien sûr que je connais le Spritz Saint-Germain. C'est mon go-to quand je vais dans un bar à Paris. Meuf, merci. Amine. Bon, j'arrête de me la raconter. J'ai pris le même Spritz que la dernière fois. Il y avait énormément de bruit dans le bar. Du coup, j'entendais même pas ma soeur et ma mère. Elles parlaient entre elles. Donc, moi, je dansais toute seule. De ouf. Eh bien, mes amis, nous avons bien bu. Et maintenant, on va tester la meilleure pizza de Rome. Enfin, je sais pas, oui, la meilleure pizza de Rome, j'allais dire la meilleure pizza d'Italie. Faut pas déconner quand même, meuf. Faut pas déconner, tu abuses. Mais ouais, la meilleure pizza de Rome. Donc, c'est pas juste d'après TripAdvisor, c'est d'après mon pote Francesco qui est italien. Donc, je dis pas qu'il a la science infuse non plus, mais si Francesco existe, c'est que c'est vrai. Francesco, big up si tu vois ce vlog, tu le verras pas. Mais ouais, du coup, ça s'appelle Baffetto et on y va. On m'embête derrière parce qu'à ce qui paraît, je les guide mal. Bref, du coup, je disais, ça s'appelle Baffetto, c'est à côté de la Piazza Navona. Et du coup, c'est à 3 minutes de où on était. Donc, dès qu'on arrive, je vous montre ça. Et je vais être complètement objective. Je vais pas faire la même chose. Ah, j'avoue, c'est bon. Juste parce que tout le monde a dit que c'était bon. Je vais vous dire la vérité. Il y a une queue de malades et elles veulent pas la faire. Yes. Et du coup, genre, elles veulent pas faire la queue. Et genre, moi, je suis là, genre, je fais la queue. Et elles sont là, genre, gna gna gna, on fait pas la queue. Je ne pars pas de Rome sans avoir goûté la meilleure pizza de Rome, c'est mort. J'ai dit que je faisais du tourisme culinaire. Du coup, on va goûter cette pizza, même si elles sont pas contentes. Bref, je vous montre la queue. Je sais pas si vous allez voir le genre le resto. Genre là, tous ces gens-là, ils attendent. Je suis dead. On part. Bon, du coup, les petits loulous, on part parce que les princesses, elles veulent pas faire la queue. Non mais c'est au moins une queue pour 2 heures, ça sert à rien. Franchement. Je sais pas. Mais du coup, c'est pas grave parce que on est là pour faire du tourisme culinaire, donc on va le faire. Et moi, vous savez, j'ai plus d'un tour de poche dans ma manche. Ça veut rien dire. Mais du coup, on va tester un autre resto que le mec à qui on loue l'appart, il nous a conseillé. Étant donné que la dernière fois qu'il nous a conseillé un truc, c'était super bon. Et que l'avant-dernière fois qu'il nous a conseillé un truc, c'était super bon. Et que l'avant-dernière fois, tous les trucs qu'il nous a conseillé, en fait, étaient super bons. Du coup, là, je pense qu'il y a moyen que ce soit super bon aussi. Est-ce que ça va me faire oublier ma meilleure pizza de Rome? Je sais pas. Mais, en tout cas, il y a moyen que ce soit super bon. Combien de fois j'ai dit super bon? Je sais pas. Comptons. Bah juste au milieu là, mon prénom. Je suis ici. Il n'y a pas écrit Lucia là? Il y a écrit quoi? C'est même pas lire. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais me péter le bide. Je pense même que je vais me prendre un dessert carrément. Je vais me prendre un tiramisu. Parce que, encore une fois, ça fait 1 semaine que je suis là. J'ai toujours pas mangé de tiramisu. Parce que j'arrête pas de me buter aux glaces. Donc là, je vais... Pardon ?
me prendre un petit tiramisu, je pense. Sinon, qu'est-ce qu'on en pense de mon petit look d'aujourd'hui là? Je me suis fait des nattes collées avec des petits pompons derrière, enfin des petits chouchous derrière. Et je trouve que je ressemble à Manon Delcourt. Genre, je sais pas, comme mes cheveux ils sont tirés comme ça, je lui ressemble. Enfin bref. On commence avec des crostini. Je les ai choisis aux anchois parce que pourquoi pas, je sors de ma zone de confort. Ensuite, regardez la taille de la pizza. Je vous mets ma main à côté pour faire l'échelle. Regardez la taille de la pizza un peu. Et ça, c'est même pas le grand format. Première bouchée. C'est bon? Ouais. The woman was too stunned to speak. Regardez la table comme elle est sale, ouais, j'ai mangé comme un porc. Quelle grâce. Quelle grâce. Non, c'est bon. Vous en voulez? Allez, va vous en donner. Bon, les filles, elles sont parties acheter des souvenirs pour le dernier jour, parce que c'est notre dernier jour plein. Et moi, je suis pas trop dans ce bail, du coup, je les attends et en même temps, je profite un peu du Tibré. Tibré, c'est ça son blaze? Bref. Et voilà, il y a un petit artiste de rue là qui fait de la musique, c'est très sympa. Et j'ai grave envie d'un café, les gars. Vous me voyez, je parle doucement et tout. C'est pas pour faire la meuf mystérieuse, c'est parce que je suis éclatée. Là, il me faut un gros café là. Et vous savez quoi? Même après le gros repas que j'ai pris, le tiramisu et tout machin, je suis chaude pour une glace. D'ailleurs, en parlant de glace, j'ai cassé mon challenge une glace par jour. Je suis très déçue parce que hier, du coup, j'ai pas mangé de glace. C'est dommage. J'aurais pu vraiment faire 7 sur 7. Peut-être pas 7 sur 7, 6 sur 6 en tout cas. Enfin, 6 sur 7. Mardi, ça compte pas vraiment parce qu'on part mardi. Mais bref, j'ai perdu mon challenge. J'ai commandé un truc chelou. Like going nowhere. Somebody help me. Somebody help me here. Non, on a la famille simplement avec nous. Ouais, là, Bon, dernier jour du coup, petit-déj. Le tourisme culinaire ne finit pas. Enfin, il finit vraiment à la dernière minute. Donc aujourd'hui, on va prendre un petit-déj 100% italien parce que d'habitude, donc petit-déj à la maison, quoi. Là, on prend un petit-déj dehors. Bien. Et le petit cappuccino des familles. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas montré ce que j'ai acheté hier. Je vous ai pas fait un haul de ce que j'ai acheté hier. J'ai pas acheté grand chose, mais je vous montrerai quand je vais rentrer, je pense. J'ai aussi acheté ce pins. Pas lui, parce que lui, vous savez, c'est moi qui le fais. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est mon mode de le faire. Parce que sur Instagram, j'arrête pas d'en parler. Je vous mets en lien le petit lien vers ma boutique. Là, juste en bas, je vous le mets. Si vous voulez acheter ce super pins. Voilà. Mais sinon, le petit là, je l'ai acheté ici. J'adore les pins. Je vais me faire une collection de pins sur le
sur la lanière de ma banane. Je sais pas, mais c'est super bon. Les chats, on va peut-être rater notre avion. Rater notre avion. Parce que il y avait des grèves de train en fait. Et du coup, on a attendu super longtemps à la gare. Carrément, on s'est dit, bon, allez, Nick, on va prendre le taxi et tout. On avait déjà payé nos billets de train et tout. Qui coûte 14 € quand même. Hein. 14 € le billet de train pour faire Rome jusqu'à l'aéroport. Un peu rush, bref. Et du coup, là, il est 11h10. Notre avion, il est à midi 45. Et on arrive à 11h36 à l'aéroport. Donc ça va être juste. Ça va être juste, il va falloir courir, il va falloir faire des choses bien, quoi. Et les bichons, je viens d'arriver chez moi. Regardez comment mon chat, il est clingy. Je viens d'arriver, je me suis rendu compte que non, en fait, il fallait que je vous montre encore quelque chose. Ce que j'ai acheté hier. Nous sommes allés dans une épicerie assez connue pour les touristes. C'est pas un truc, voilà. Et du coup, regardez ce que j'ai acheté. Tadam! Une boîte. Je rigole. J'ai acheté... Attendez, je vous montre ça. Il y a mon chat, du coup, c'est un peu compliqué. J'ai acheté une petite machine à café. C'est une toute simple et tout machin, mais moi j'aime bien en fait quand je suis en voyage acheter un truc qui va me servir, tu vois, pas genre un petit souvenir pas un petit souvenir et tout, mais juste histoire de dire ah bah ouais la machine je l'ai achetée en Italie quoi. Elle est trop belle et j'ai hâte de l'utiliser, donc je pense dès demain quoi. Je vais la laver à fond et dès demain, je vais l'utiliser. Voilà. Et sinon, pendant les vacances, j'avais pas fermé ma boutique Etsy et j'ai reçu des commandes. Donc là, je vais préparer mes commandes et je vais les envoyer vite avant que la poste ferme. Ce sticker, c'est celui qui marche le plus à l'international. Du coup, j'adore. Je suis trop contente. Vraiment, je vais être honnête avec vous, c'est un sacré kiff de recevoir des commandes. Franchement, j'adore mon taf. Genre là, je rentre des vacances, je suis direct en train de taffer. Bon, et bien écoutez, je suis rentrée. J'ai déposé tous mes petits colis là et du coup, bah écoutez, j'entre les numéros de suivi de ces personnes pour qu'elles reçoivent leurs petits colis. Et voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me poser, je pense, devant Marié au premier regard. Et puis après, je vais aller voir mes copines. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à venir faire un petit tour sur ma boutique en ligne. Et je vous mets aussi mon Etsy. Parce que dépendamment de quand la vidéo va sortir, je ne sais pas si ma boutique sera de nouveau en ligne. Bon. Et voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, ça veut dire la même chose, mais bon. Dites-moi en commentaire où est-ce qu'on va la prochaine fois, parce qu'en fait, je me rends compte que je fais beaucoup de vlogs voyage. Autant que vous fassiez partie de la décision, en fait, de la décision de la destination. Et si on allait à Lisbonne la prochaine fois, parce que j'ai quand même habité 2 ans dans cette ville, et elle me manque un petit peu. D'ailleurs, le chat arrive et je trouve que c'est une façon super bien de terminer ce vlog, étant donné que j'avais dit que je terminais toutes les vidéos avec un plan de mon chat. Bah non, il part. Bref, je vous embrasse, on se dit à la prochaine. Bisous.